Le groupe Séché Environnement est une entreprise familiale française employant près de 6000 salariés en France et à l'international. Nous proposons une offre intégrée de services allant de la prévention et remédiation des risques environnementaux et industriels à la gestion, traitement et valorisation de tout type de déchets, déchets dangereux mais également effluents industriels. Je m'appelle Julien Gasque, je suis en charge de la stratégie climat du groupe Séché Environnement. En particulier, je m'occupe du bilan carbone du groupe, d'accompagner tous les sites dans leur décarbonation et de la stratégie d'adaptation. L'enjeu climatique est adressé par le groupe dans son volet atténuation. Depuis 2020, nous avons défini des objectifs et des plans de décarbonation pour tous nos sites qui sont alignés avec l'accord de Paris. Depuis, le volet adaptation s'est développé et a été structuré pour plusieurs raisons. D'abord, parce que nos sites font l'expérience de canicules et de vagues de chaleur et de sécheresse de plus en plus fréquentes, de plus en plus conséquentes aussi, ce qui a des conséquences sur le plan humain, sécurité, bien-être au travail, conditions de travail, mais aussi industrielles, perturbation d'activité, possiblement interruption d'activité. Et l'été 2022 a été un moment catalyseur. Deuxièmement, par nos métiers, nous sommes experts de la maîtrise du risque industriel et environnemental. Nous traitons les déchets dangereux, les polluants, les pollutions, il y a des catastrophes environnementales et également l'eau. Et donc nos équipes sont particulièrement sensibles, attentives aux facteurs pouvant aggraver ces risques. Au premier chef, le réchauffement climatique. Et dans ce contexte, nos clients nous sollicitent de plus en plus pour faire face aux conséquences du réchauffement climatique. Enfin, d'un point de vue de gouvernance, le risque lié aux conséquences du réchauffement climatique fait aujourd'hui partie des risques majeurs pris en compte par le groupe Séché Environnement. Le premier pas dans notre démarche d'adaptation a été la participation de plusieurs de nos sites en France à la démarche OCARA, qui est un référentiel d'analyse de la résilience des entreprises aux conséquences du réchauffement climatique, qui a été développé par Carbone 4 et soutenu par l'ADEME, qui nous a permis de monter en compétence sur le sujet d'adaptation et qui a fait de nous une des premières entreprises françaises s'engageant dans l'adaptation. En 2022, nous avons développé, généralisé et structuré notre démarche d'adaptation au travers de 3 principales actions. D'abord, nous avons réalisé une analyse de vulnérabilité de l'ensemble de nos sites en France et à l'international aux différents risques environnementaux accentués par le réchauffement climatique, comme le retrait de flux des argiles, les inondations, les sécheresses, les vagues de canicule, etc. En plus, nous avons également fait une analyse des risques de transition pour compléter cette analyse des risques physiques et des premiers chiffrages du coût de l'inaction ont été réalisés. Enfin, nous avons réalisé une collecte et un partage des actions d'ores et déjà mises en œuvre par nos équipes opérationnelles pour faire face à ces risques. Depuis, nous sommes dans une démarche d'amélioration continue et nous avons mis en place différentes actions pour améliorer notre adaptation au réchauffement climatique. En particulier, nous avons développé un plan eau, de sobriété eau, qui vise à réduire notre consommation d'eau de 10% d'ici 2025 par rapport à 2020 pour faire face au risque sécheresse. Nous avons également organisé un partage des savoirs et des bonnes pratiques en interne pour accélérer notre adaptation. Et enfin, nous finançons des projets d'adaptation en interne. La démarche Acte Adaptation de l'ADEME nous a permis, durant l'année 2022, d'améliorer et de structurer notre démarche d'adaptation de façon à ce que nos sites soient mieux équipés pour faire face aux conséquences du réchauffement climatique. Le roadtest Acte Adaptation de l'ADEME nous a permis d'évaluer notre démarche d'adaptation et de tester la méthodologie développée. Très concrètement, nous avons pu être accompagnés par des experts dans la structuration de notre démarche d'adaptation, ce qui a mené à identifier des axes de progression, comme par exemple de réaliser dans les prochains mois des analyses d'impact en fonction des différents scénarios climatiques. Et globalement, ça nous a permis de cadrer et de structurer notre démarche d'adaptation. Ce référentiel fonctionne pour nous comme une checklist des bonnes pratiques à mettre en œuvre. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, nos sites sont mieux armés pour faire face aux conséquences du réchauffement climatique.
Avant toute chose, nous avons dû tenir compte d'un temps d'acculturation de nos collaborateurs et de nos équipes opérationnelles à l'enjeu d'adaptation, car ils étaient beaucoup plus familiers des enjeux et tenants aboutissants liés à l'atténuation au changement climatique et à la préservation de la biodiversité. En effet, sur ce dernier point, nous avons depuis plus de 20 ans des écologues en interne qui travaillent à la préservation et la restauration de la biodiversité sur l'ensemble de nos sites. De plus, certains exercices d'analyse sont particulièrement complexes à maîtriser parce qu'ils sont conceptuels. Je pense notamment à l'analyse en fonction des différents scénarios climatiques que nous allons conduire, mais que nous n'avons pas encore eu la possibilité de faire. Mais nous tenons à rappeler également qu'il n'est pas nécessaire d'avoir les analyses les plus précises, les plus poussées, pour commencer à s'adapter, ce qui est une urgence et qui est avant tout un enjeu opérationnel sur nos sites. De plus, les référentiels liés à l'adaptation sont moins matures que sur les sujets d'atténuation, ce qui rend l'appréhension et la compréhension du sujet un petit peu plus difficile. Il y a un coût d'entrée qui est plus important, et c'est pour cela qu'il faut s'appuyer sur l'initiative Acte Adaptation de l'ADEME, qui va permettre d'expérimenter et véritablement d'améliorer nos démarches d'adaptation tous les types d'entreprises. Enfin, l'action qui a été la plus challengeante pour nous a été le fait que la majorité de nos risques liés au réchauffement climatique se trouvent dans notre chaîne de valeur, en amont et en aval de nos sites, et qu'il est complexe, difficile, mais nécessaire d'embarquer nos parties prenantes externes, que nous ne contrôlons donc pas directement, contrairement à nos sites, dans leur démarche d'adaptation, et on se rend compte qu'il y a un besoin de coordination territoriale sur ces enjeux-là. Premièrement, nous avons pu nous appuyer sur l'expertise et la culture de nos équipes opérationnelles en matière de maîtrise du risque environnemental. Comme la majorité de nos métiers sont orientés vers la préservation et la protection de l'environnement, gestion des déchets, de la dangerosité, de l'eau, des catastrophes environnementales, nous avions déjà une connaissance fine de la gestion du risque environnemental. Deuxièmement, les coûts de l'adaptation ont été mis en parallèle des coûts liés à des incidents ou des interruptions d'activité, ce qui a permis d'accélérer la prise de décision et d'investissement parce que le coût de l'inaction est particulièrement coûteux. Prévenir le risque permet de maintenir la pérennité et la performance économique de nos sites. Troisièmement, les actions d'adaptation offrent des co-bénéfices très importants en matière de sécurité de nos collaborateurs et également de bien-être au travail. Atténuation et adaptation au réchauffement climatique sont tous les deux des enjeux de pérennité de notre entreprise. C'est pour cela que ces sujets doivent être pris à bras-le-corps pour garantir la viabilité à court, moyen et long terme de nos métiers, en particulier lorsqu'ils sont liés à l'environnement. D'un point de vue opérationnel, atténuation et adaptation au réchauffement climatique participent d'une même dynamique culturelle et se nourrissent l'un et l'autre. En particulier, tout le travail sur l'adaptation permet de visibiliser très concrètement les conséquences liées à l'inaction en matière d'atténuation. Cela permet de mettre en mouvement nos sites et nos équipes. D'un point de vue fondamental, l'adaptation au réchauffement climatique apparaît plus tangible que l'atténuation au réchauffement climatique. D'un côté, l'atténuation au réchauffement climatique, c'est la comptabilisation de gaz à effet de serre, un mécanisme géophysique complexe pour lequel nous avons prévu de réduire nos émissions, parce que c'est une volonté interne, c'est une volonté également de nos clients, de nos fournisseurs et de nos financiers. De l'autre côté, l'adaptation au réchauffement climatique, c'est très concrètement, si on n'agit pas, des conséquences industrielles, humaines sur nos sites, des incidents, des ralentissements ou même des perturbations d'activité qui viennent réduire
l'activité économique et la performance industrielle de nos sites. D'un point de vue de monitoring, de gouvernance, il est plus complexe de collecter, mesurer et suivre les indicateurs liés à l'adaptation qu'à l'atténuation. Et de façon générale, il y a moins de référentiels, de normes et de guides sur lesquels s'appuyer pour mesurer et suivre sa démarche d'adaptation. Acte Adaptation de l'ADEME nous a permis de gagner en crédibilité dans notre démarche d'adaptation, car c'est un incontournable en la matière. Très concrètement, nous avons pu être accompagnés par des experts externes sur le sujet d'adaptation, ce qui a agi comme un référentiel qui nous a permis de cadrer et structurer toute notre démarche. Enfin, nous avons pu, grâce à la transparence de cette démarche, nous comparer à d'autres entreprises, ce qui nous a permis d'avoir une vision plus large et d'obtenir aussi des bonnes pratiques à mettre en place en interne. Dans notre démarche d'adaptation, nous avons toujours essayé de lier l'adaptation au réchauffement climatique aux enjeux de sécurité sur nos sites, qu'elles soient industrielles ou humaines, afin d'accélérer le déploiement des solutions d'adaptation. Par exemple, un des enjeux principaux d'adaptation sur nos plateformes de tri et de regroupement des déchets dangereux, c'est la gestion des canicules. En effet, c'est une particularité de nos métiers, un certain nombre de déchets ont un point éclair, c'est-à-dire une température à partir de laquelle le déchet peut s'auto-enflammer, qui est atteint lors des canicules, ce qui implique de traiter ce risque-là. Très concrètement, nous avons remplacé une solution ancienne qui consistait à laisser couler de l'eau sur les déchets, ce qui est une solution peu efficace en termes de consommation d'eau, par des brumisateurs qui viennent davantage refroidir, réduire la consommation d'eau, mais également participer à abaisser la température globale des bâtiments et donc améliorer les conditions de travail de nos équipes opérationnelles. De plus, nous avons construit des bâtiments ouverts, c'est-à-dire que nous avons simplement construit les toits de ces bâtiments pour protéger les déchets des rayons directs du soleil et en remplacement des murs pour économiser des matières, nous avons mis en place des filets casseurs d'UV qui viennent stopper les rayons du soleil tout en laissant circuler le vent qui a un effet refroidissant, notamment du fait de la brumisation d'eau. Enfin, nous avons mis en place davantage de caméras thermiques pour prévenir les départs de feu. De façon générale, pour n'importe quelle entreprise qui souhaite se lancer dans une démarche d'adaptation, nous avons 3 recommandations d'ordre général à vous transmettre. D'abord, il est essentiel de lier l'adaptation aux autres enjeux environnementaux et sociaux, en particulier l'atténuation au réchauffement climatique, l'économie circulaire, la biodiversité et la sécurité. L'adaptation ne doit pas être traitée en silo. Deuxièmement, certains exercices comme l'analyse de scénarios prospectifs et les impacts associés peuvent être des exercices conceptuels assez difficiles à maîtriser. Pour autant, ils ne sont pas nécessaires pour commencer à initier et mettre en œuvre concrètement, de façon opérationnelle, des actions d'adaptation. Une dernière recommandation serait de commencer en tant que première action par recenser et partager les actions d'adaptation qui sont d'ores et déjà mises en œuvre sur certains de vos sites et sur certaines de vos activités.